Bienvenue sur 3A Télé Sud pour l'émission Vérité et Mensonge. Alors comme vous le savez, Vérité et Mensonge est une émission de culture, de découverte qui nous permet de faire découvrir vraiment au plus grand nombre l'histoire africaine. Et nous avons eu déjà l'opportunité d'aborder l'histoire des mathématiques en Afrique. Nous avons parlé de l'Ossichango, nous avons parlé aussi de l'invention du zéro, de l'apparition du zéro en mathématiques, donc apparition africaine. Et moi, en fait, véritablement, je voulais vous révéler quelque chose qui va vous surprendre à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, parce qu'il existe encore des traces de l'existence des mathématiques en Afrique, bien avant l'arrivée des Arabes, des Romains, même des extraterrestres si vous voulez. Mais vraiment, nous détenons la preuve que les mathématiques ont une naissance originelle totalement africaine. Alors je vais vous le démontrer parce que vous savez que cette émission Vérité et Mensonge est une émission de découverte qui nous permet véritablement de lever le voile sur un certain nombre de points précis de l'histoire africaine. Alors tout cela, nous allons repartir dans l'Antiquité, à l'époque de ce fameux roi que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, mais c'est important parce que c'est lui qui a lancé véritablement l'administration moderne même de l'Égypte. Pourquoi je dis l'administration moderne? Parce que tout simplement, l'organisation des gouvernements dans le monde occidental a été calquée sur l'organisation du gouvernement pharaonique. Oui, on aura l'occasion de le voir dans une prochaine émission. Alors, ce Narmer qui en 3200 a finalisé donc son projet d'unification de la Haute et de la Basse Égypte, qui a organisé donc la cérémonie du Sematawi. Sematawi, c'est l'union des deux terres. Donc il est parti du sud de la Nubie profonde. Vous savez, la Nubie, en fait, c'est le Soudan actuel. C'est le Soudan actuel, donc qui est la Nubie des anciens. Il est parti d'une localité qui est la ville de Neken, qui a été appelée par les Grecs Hierakonpolis. Et partant du sud, donc il est remonté donc vers le nord. Il a fondé sa capitale, comme on a eu l'occasion de le voir, à Mennefer. Et ce Narmer nous a légué des documents importants de son époque. Premièrement, nous avons sa tête en calcaire. Si vous allez à Londres, il faut absolument que vous alliez au musée Petrie, Petrifield Museum. Pourquoi? Parce que vous aurez l'occasion de découvrir la tête en calcaire du roi Narmer qui se trouve exposée à Londres. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller la voir. C'est quand même important de pouvoir y penser quand on va à Londres. La deuxième chose, c'est que nous avons la fameuse palette de Narmer. La palette de Narmer qui se trouve au musée du Caire. Alors si vous allez en Égypte, allez voir la palette de Narmer parce que c'est très important. Il nous retrace cette période de l'unification donc de la Haute et de la Basse Égypte, donc de Shemaou et Méou. Autre document, c'est la fameuse massue. Alors, c'est la massue qui va nous intéresser dans le cadre de cette émission. Cette massue se trouve au Oxford Museum. Si vous allez au Oxford Museum, allez voir la tête de massue du roi Narmer parce que c'est important. Alors, ce Narmer appartenait à une population africaine dont le nom est Younou, Anou. Vous voyez, c'est la traduction des Anou. Et ces Anou, en fait, c'était finalement les ancêtres nubiens des Égyptiens anciens, donc des Kamites. C'était un peuple en fait d'agriculteurs, de cueilleurs et de navigateurs. Vous savez, quand Narmer arrive et est intronisé véritablement en tant que souverain du nord donc et du sud et du nord, chez Maou et Méou, il porte la couronne blanche Edge, donc qui représente Edjet, qui représente le sud, et la couronne d'Eshret, donc qui représente le nord. C'est le premier souverain de l'histoire à avoir porté la double couronne. Eh ben, les mathématiques existent déjà, l'écriture existe déjà, la spiritualité existe, l'architecture existe, le calendrier existe, et oui, le calendrier avec les 12 mois de l'année et les 4 semaines par mois, on aura l'occasion aussi de le voir, tout cela existe déjà. Et en fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un document bien précis. Mais avant, je voulais quand même vous lire la déclaration d'Émile Amélino. Parce que Amélino, en fait, est un égyptologue français qui a eu l'occasion de faire des fouilles à Abydos. Vous savez, parce que ces Anou la Younou ont fait quelque chose de très important. Ils ont été très malins à l'époque, tout simplement parce que leur nom s'écrit avec le pilier You. Vous voyez, et les plus grandes villes de l'Afrique pharaonique commencent par le pilier You. Vous voyez, par exemple, il y avait les Younou, c'est le nom de cette population, et vous avez Younou, qui est le nom de la ville d'Héliopolis, effectivement, et beaucoup d'autres villes commencent donc dans leur appellation par ce pilier You. Et Amélino l'avait déjà senti parce qu'il nous dit, toutes ces villes ont le signe caractéristique qui sert à écrire le nom des Anou, donc le fameux pilier. C'est aussi dans ce sens ethnique qu'il faut expliquer l'épithète Anou appliquée à Osiris, et oui, la principale divinité donc de l'époque de l'Afrique pharaonique. Voyez, il est frappant que la déesse Isis, d'après la légende, ait précisément la couleur de peau qu'on nomme les Nubiens. Voyez, qu'ont toujours les Nubiens.
Ah ben, que dit Abelido? C'est à cette population que l'on peut attribuer sans crainte d'erreur les livres les plus anciens, les coutumes et la culture de l'Afrique pharaonique. Et il conclut en disant que la civilisation égyptienne, cela ressort parfaitement, n'est ni d'origine asiatique mais d'origine africaine. Il ajoute même d'origine négroïde, bien que cette assertion puisse surprendre. Mais il confirme qu'effectivement, la civilisation de l'Égypte antique est donc d'origine africaine. C'est important de le souligner et cela va nous ramener maintenant à la fameuse tête de massue du roi Narmer. Alors, cette tête de massue que vous allez découvrir tout de suite à l'écran est une scène importante. C'est la fameuse scène d'intronisation du roi Narmer. Donc, il est assis sur son trône qui est surélevé. Vous voyez l'escalier donc qui mène au niveau du naos où il est assis. Vous avez en haut donc les portes totems. Donc, ce sont des localités. Au milieu, au centre, donc ça c'est sur la gauche, hein. Vous avez donc les peuples, les souverains vaincus qui viennent faire allégeance. Et juste en bas, vous avez des animaux avec des symboles. On aura l'occasion de comprendre un petit peu cette scène. Intéressez-vous vraiment à toute la partie donc gauche de la scène. Voyez. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour celui, et là je vais vous réclamer votre attention, qui connaît la numération de l'Afrique pharaonique, en fait, il s'agit d'un élément mathématique très important. Et nous allons le voir ensemble. Donc, je vais déjà commencer par vous expliquer ce système de numération. On aura l'occasion de faire un exercice en fin de parcours. Alors, le bâton représente donc le chiffre 1. La corde retournée représente donc le chiffre 10. Vous voyez, la corde enroulée totalement représente le chiffre 100. Le lotus représente donc lui le chiffre 1000. Vous voyez, donc le droit représente le chiffre 10 000, la grenouille représente le chiffre 100 000 et l'homme assis représente le million. Voilà, donc 1 million. Bon. Maintenant, regardez bien cette fameuse tête de massue du roi Narmer. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on va la déchiffrer ensemble, parce que c'est là où c'est merveilleux. Vous allez découvrir des choses qui sont extraordinaires. Si on prend comme principe, vous voyez, juste en bas de l'escalier, vous avez donc un animal, donc une tête de bétail, donc c'est un taureau. Si vous regardez bien, sous ce taureau, vous avez 1, 2, 3, 4 grenouilles. Ben, réfléchissons. Si la grenouille en valeur mathématique vaut 100 000, comme Narmer a placé 4 grenouilles, en fait Narmer nous dit que le jour de son intronisation, il a récupéré 400 000 têtes de bétail. Voilà, c'était une information mathématique, 400 000 têtes de bétail. Et on continue, vous avez des bouquetins. Alors, vous avez un bonhomme assis. Vous voyez, juste en dessous, vous avez le symbole de 2. Ce bonhomme assis, en fait, ça veut dire 1 million. Mais comme vous avez un signe qui marque donc 2, en fait, ça veut dire 2 millions. Hein, c'est bien important de le comprendre. Et juste après, vous avez, pareil, 4 grenouilles et 2 doigts. Le doigt valant 10 000, vous avez 2 doigts, ça veut dire 20 000. Donc finalement, Narmer nous dit, j'ai récupéré 2 420 000 bouquetins. 2 420 000 bouquetins, voyez. Et juste à côté, vous avez une scène donc, qui est dessinée avec un homme assis. Il s'agit ici là des prisonniers. Donc, puisqu'il faut savoir que l'unification donc des clans s'est faite aussi à travers une guerre relativement importante. Donc ça, il faut le signifier. Donc, vous avez un homme assis. Alors, moi, là maintenant, j'aimerais que vous fassiez l'effort avec moi de découvrir la valeur mathématique qui est portée. Alors, on y va ensemble. Vous avez la grenouille. Donc, comme vous le savez, je vous ai dit, la grenouille vaut 100 000. Voilà, c'est ça. Vous avez 2 doigts, mais le doigt vaut 10 000. Voilà, donc vous avez 2 doigts, un doigt valant 10 000, cela veut dire qu'il s'agit de 20 000. Mais comme la grenouille vaut, elle, 100 000, donc Narmer nous dit qu'en fait, il a fait 120 000 prisonniers. Donc, nous recommençons la lecture de cette partie basse de la tête de massue du roi Narmer, de manière à comprendre les valeurs mathématiques qui sont portées dessus. Donc, premièrement, au niveau donc, des têtes de bétail, Narmer nous dit qu'il a récupéré 400 000 têtes de bétail. Et oui, il y a 4 grenouilles, une grenouille valant 100 000, donc 400 000 têtes de bétail. Au niveau des caprins, il nous dit qu'il a récupéré 2 420 000 chèvres, en quelque sorte. 2 420 000 chèvres. N'oubliez pas que le doigt vaut 10 000, il y a 2 doigts, donc ça fait 20 000. Et au niveau des prisonniers, on a la grenouille qui vaut 100 000, le doigt qui vaut 10 000. Comme on a 2 doigts, une grenouille, ça fait 120 000 prisonniers.
Vous avez compris le système? Alors, on va passer à la lecture suivante. Et là, je vous laisse découvrir la valeur mathématique qui est portée parce qu'il s'agit d'une vraie stèle. Et sur cette vraie stèle, nous allons ensemble essayer de lire donc la valeur mathématique qui a été notée par les Africains anciens de la période pharaonique. Alors, la voilà cette stèle. Premièrement, vous avez sur la gauche donc un bonhomme. Donc, il est assis avec les bras levés. Juste après, nous avons quoi? Nous avons 3 grenouilles. D'accord? Donc, elles sont une au-dessus des autres. Après, vous avez 3 droits. D'accord? Ensuite, vous avez 3 lotus. Après, vous avez 3 cordes enroulées. Et vous avez 3 cordes retournées. Alors, je vous laisse quelques secondes pour essayer de comprendre la valeur mathématique qui est portée dessus. On y va ensemble? Voilà. Alors, premièrement, le bonhomme assis, nous avions dit tout à l'heure que dans le système de numération de l'Égypte pharaonique, donc de l'Afrique pharaonique, ça valait 1 million. Donc la valeur mathématique est d'1 million. Mais juste après, vous avez 3 grenouilles. Une grenouille a pour valeur mathématique 100 000. Nous avons 3 grenouilles. Donc ça veut dire 300 000. D'accord? Après, nous avons le doigt qui vaut 10 000. Là, nous avons 3 doigts. Donc on a 30 000. Effectivement, on a 30 000. C'est bien ça. Vous me suivez? D'accord. Ensuite, nous avons le lotus. Un lotus, vous vous rappelez la valeur mathématique du lotus? Le lotus vaut pour 1000. On a 3 lotus, ça vaut 3000, effectivement. Ensuite, la corde enroulée. La corde enroulée vaut pour 100. Là, nous avons 3 cordes enroulées. Il s'agit donc du chiffre 300. Et enfin, la corde retournée. La corde retournée vaut pour 10. Nous avons 3 cordes retournées. Nous avons 30. Lisons la stèle en entier. Nous avons 1 333 330. Voilà, 1 333 330. Vous voyez, c'est un élément quand même mathématique important de l'Afrique, donc une contribution importante de l'Afrique pharaonique à l'histoire de l'humanité. Alors, personnellement, quelle appréciation qu'on peut porter au système mathématique de l'Afrique pharaonique? Vous savez, moi je pense que c'était le meilleur système mathématique en place et qui a existé dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment le meilleur système des mathématiques qui a existé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on prend dans la nature un élément auquel on affecte une valeur mathématique. Vous savez, tout être humain, en fait, possède 2 cerveaux. Vous avez un cerveau qui est plutôt créatif et un cerveau qui est plutôt cartésien. En fonctionnant comme ça, vous arrivez aussi bien à satisfaire les individus qui ont un cerveau plutôt créatif et les individus qui ont un cerveau plutôt cartésien. Pourquoi? Parce qu'on dessine des éléments de la nature, des lotus, des grenouilles, des doigts. Vous voyez, on dessine. Donc, il y a ce côté créatif, ce côté du dessin. On dessine. Et arrive donc l'analyse cartésienne. À ces éléments de la nature, on va affecter des valeurs mathématiques. Et après, on va passer à des opérations de plus en plus compliqué, c'est-à-dire qu'avec un tel système de numération, on va pouvoir faire des additions, on va pouvoir faire des soustractions, on va pouvoir faire des multiplications et des divisions. Voyez, et c'est en cela que véritablement c'est important. On aura l'occasion, je pense par la suite, de faire une émission où on abordera la problématique donc, de l'addition, de la soustraction, de la division et de la multiplication. Mais je tenais quand même à vous dire, parce qu'il faut quand même le dire et il faut que ça soit su. Vous savez, lorsqu'on est arrivé véritablement à l'ère de l'informatique et qu'il a fallu programmer le système de calcul des calculatrices, des caisses enregistreuses, donc dans les grands magasins, il s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir réduire au maximum les lignes de programmation. Parce que vous savez, une multiplication dans le système européen, je pose 1, je multiplie, je rajoute, bon ça vraiment multiplie véritablement les lignes de programmation. Mais à partir du moment où vous prenez le système de mathématiques de l'Égypte pharaonique, vous découvrez que toutes les opérations étaient faites simplement par un système d'addition et de soustraction. C'est-à-dire que quand il fallait multiplier, c'était un système donc d'addition, et quand il fallait diviser, c'était un système de soustraction. C'est-à-dire qu'on a réduit les 4 opérations à 2 types d'opérations, ce qui facilite considérablement les lignes de programmation informatique et qui fait que quoi? Et oui, j'en arrive en fait au scoop, parce qu'on peut parler véritablement de scoop. En fait, tous les systèmes de mathématiques, que ce soit les calculatrices, les caisses enregistreuses qui utilisent donc l'électronique d'une façon générale, et oui, ont été programmés
sur le fonctionnement et la méthode des mathématiques de l'Afrique pharaonique. Parce que, véritablement, c'était le moyen le plus simple pour parvenir au résultat. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette nouvelle page de l'histoire des mathématiques de l'Afrique, d'une façon générale, vous aura passionné. J'espère que ça vous a donné aussi envie d'aller dans les musées pour découvrir aussi bien la tête de massue que la palette, que la tête en calcaire même de Narmer. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.